Voilà, bonjour, une fois de plus, une nouvelle capsule sur l'histoire du roi David et sur le personnage de David. Donc on avait vu dans la dernière que David était quand même un sale type et qu'il était vraiment, factuellement, un génocidaire, un meurtrier, un pillard, et il faisait partie de ces seigneurs de la guerre dont on parle aujourd'hui dans des territoires autres que les nôtres. Et cela fait de David un personnage beaucoup moins sympathique que la lecture de certains de ses psaumes nous amène à croire. Donc, on a déjà cet homme qui est meurtrier, qui est génocidaire, qui est un pillard, un voleur. Et donc, qu'est-ce qu'on raconte à ce sujet en plus? On raconte à son sujet que c'est un homme qui aimait les femmes et qui prenait femme sur femme. Sa première femme était la fille de Saül. On lui avait attribué la fille de Saül en récompense à ses victoires dans l'armée. Mais ça ne lui a pas suffi. Il a continué à prendre des femmes au fur et à mesure de celles qu'il rencontrait et qui lui plaisaient. Donc déjà, on sait que David est un polygame. Il y a d'ailleurs des histoires assez truculentes sur la manière dont David prend femme. Je vous les laisserai découvrir dans les différents livres de la Bible qui parlent de David, ou peut-être que j'y reviendrai dans une vidéo, mais en fait c'est un trait de caractère de David qui est à noter. On arrive à une autre phase de l'histoire de David, et je ne vous ai pas dit que David aimait les femmes pour rien. On arrive à la phase de l'histoire de David où David, non content d'être un meurtrier, non content d'être un génocidaire, non content d'être un pilleur, non content d'être entre guillemets un rafleur de femmes, ou plutôt un tombeur, on pourrait plutôt dire ça, eh bien on va voir un David qui va aller encore plus loin et qui va devenir violeur. Violeur puis criminel pour protéger son crime, protéger sa réputation. David, alors qu'il est maintenant roi, qu'il est établi, qu'il a des victoires, il a des armées dont il ne fait plus partie lui-même, mais qu'il dirige à distance, qui se battent pour le royaume d'Israël. Un soir, David se promène sur la terrasse du palais royal qui domine la ville et il se rend compte en contrebas qu'il y a une femme qui prend son bain. Alors il est tard, c'est la nuit, donc théoriquement il y a personne à cette heure-là, mais David n'arrivait pas à dormir. Et en se promenant sur la terrasse du palais royal, il voit une femme absolument superbe qui prend son bain. Et il est immédiatement pris de désir, il a envie de coucher avec, et donc il va la faire chercher en demandant un peu d'abord qui c'est. Donc les serviteurs lui répondent, et dans les réponses des serviteurs, on se rend compte que les serviteurs sont en train de lui dire gentiment attention, tu vas t'attirer des ennuis parce que c'est pas n'importe qui cette femme. Et effectivement, cette femme, finalement, par le truchement des alliances et de la famille et du vécu commun, elle fait partie des proches. Il ne la connaît pas, mais elle fait partie des proches. Et il se trouve qu'elle est mariée à un étranger, à un Héthien, qui combat dans l'armée d'Israël, puisqu'il est marié à une juive. Il est complètement loyal au peuple qui l'accueille, et il combat avec cette armée-là. Et donc David va faire quelque chose de terrible, il va violer cette femme. Alors, on voit pas de scène de violence décrite. Il s'agit pas de ça, il s'agit d'un viol dans la mesure où cette femme n'a pas eu le choix. Cette femme n'a pas pu se démettre, elle n'a pas pu faire autre chose. Mais il se trouve que malheureusement, elle tombe enceinte. Je vous laisse sur cette capsule vidéo pour l'instant sur le fait qu'elle tombe enceinte. Et on se retrouve dans la prochaine pour la suite des aventures de notre David. Music, sweet music is a gateway drug to consciousness.